Bonjour, bienvenue sur Cocotte TV pour une nouvelle vidéo de présentation. Aujourd'hui, on va parler du boîtier qui est juste derrière moi, le Fractal Ridge, un modèle à 129 $. On vous mettra le tarif en description ou en commentaire en euros dès que nous l'aurons. Alors, je ne vais pas sortir le carton, je serai complètement caché derrière, mais surtout, il est en carton, couleur carton, il n'y a donc pas grand-chose à voir, contrairement au boîtier qui est vraiment très intéressant. On va le voir, on peut installer des composants haut de gamme, voire même très haut de gamme, y compris du water cooling si on fait quelques petites concessions. Et puisqu'on parle de concessions, il va y en avoir sur l'installation, on découvre ça tout de suite. Le Fractal Ridge, le voici, nous l'avons reçu en blanc, en sachant qu'il existe aussi en noir. En blanc, c'est très sympathique, d'autant plus que le pied qui est ici est également en blanc, avec une teinte qui s'accorde parfaitement. Alors un pied en bundle, on va y revenir dans 2 petites secondes. Tout d'abord, on parle des dimensions du boîtier, compatible Mini ITX, alimentation SFX ou SFXL, et le tout avec des dimensions de 355 par 375 par 94,6 pour un peu plus de 4 kg, donc ça reste raisonnable. L'empreinte au sol, forcément, si on installe le boîtier comme ceci, est assez importante alors. On l'installe pas directement sur le bureau, d'ailleurs, on a mis une petite mousse dessous. Le pied va en fait prendre place dessous avec des vis, avec un autre petit pied, où on peut tout simplement décider de l'installer verticalement. On installe le boîtier par-dessus, et on a donc une surface au sol beaucoup moins importante. On apprécie énormément l'idée de pouvoir le poser verticalement ou horizontalement, en sachant que si on l'installe horizontalement, il faudra faire attention au flux d'air bien entendu, même si le boîtier est quand même relativement surélevé grâce à ce pied en plastique. Au niveau du style, pas grand chose à dire, on va enlever le pied histoire de découvrir un tout petit peu plus le boîtier et on commence avec la façade. Nous avons ici la connectique de port USB en type A, un port USB type C, un connecteur pour le son, un bouton power. Et ensuite, la façade est fixée magnétiquement. Elle est faite avec un cadre en aluminium. Nous avons ici un filtre textile qui est vraiment très sympathique à l'œil, mais aussi au toucher. Alors, on parle de filtre, c'en est un, oui, mais derrière, il n'y a pas de ventilateur. Plus exactement, nous avons ici un trou, 2 trous, 3 trous. Et en fait, ceux-là vont être occupés par, pourquoi pas, des disques durs ou des SSD de pouces et demi. Il n'y a pas de ventilateur, donc oui, de l'air peut passer, mais le but n'est pas vraiment de protéger de la poussière, c'est plus de notre point de vue une question de style, et ma foi, ça marche plutôt bien, ça marche même très bien. Pour la ventilation, il y en a qu'on se rassure. Les ventilateurs par défaut sont 240 mm, ce sont des Aspect 140 qui vont tourner de 500 à 1700 tours par minute pour un débit d'air de 78,0, donc 78 CFM, et une pression statique de 2,05 mm d'eau, mais on pourra aussi installer 3 ventilateurs de 80 mm sur le dessus. Alors le choix est important parce qu'en fait, les ventilateurs sont installés de base, mais ça bloque un peu les 3 équerres PCI qu'il y a derrière. On va découvrir ça tout de suite en ouvrant le boîtier, et justement, l'ouverture est vraiment sympathique. Alors on ouvre le boîtier de manière très simple, comme d'habitude, on retrouve des vis à main sur l'arrière. Par contre, il ne faut pas seulement tirer le panneau, il faut d'abord le soulever sur l'arrière, comme ceci, et ensuite on peut tirer. Il y a un petit système d'ergot, c'est bien pensé, ça tient super bien en place, on aime énormément le principe. Alors, on découvre justement les 2 ventilateurs de 140 mm qui sont installés sur le haut, sur une platine amovible avec quelques vis. Bien entendu, on pourra aussi installer du water cooling, et c'est là que va rentrer en jeu les petites concessions à faire. La carte graphique prenant place derrière les ventilateurs, on le voit, nous avons ici nos 3 équerres PCI. Il faudra faire des choix. Si jamais on décide d'installer une carte graphique qui fait moins de 175 mm de longueur, il y en a, celle qu'on appelle justement carte graphique Mini ITX. On pourra installer un radiateur de 120 mm, ça peut être intéressant pour le processeur. Pourquoi pas pour la carte graphique aussi, avec un all-in-one. Si jamais on décide d'installer un radiateur de 240 ou de 280 mm, malheureusement, on fait l'impasse sur la carte graphique. Tout va profiter au processeur. Alors pourquoi une telle solution? On peut avoir tout simplement besoin d'une station de travail au look fort sympathique et agréable, avec un processeur qui va ventiler à fond, donc on enlève la carte graphique et on profite tout simplement du processeur et de températures qui sont très raisonnables. La carte mère va prendre place au-dessous, on va le tourner pour découvrir ça un tout petit peu plus en détail, et là nous avons une platine 2 pouces et demi qui est intéressante avec 2 emplacements et des petits ergots. En fait, il suffit tout simplement de clipser le disque dessus et ça tient très bien. Pas de vis à main, pas de vis à tournevis. L'idée est tout simplement excellente. On peut découvrir aussi un petit PCB ici qui est en fait le riser pour la carte graphique, et on le voit, il est déjà en place. C'est ce qu'on disait lors de l'introduction. Pour l'installation des composants, il va falloir utiliser le tournevis. Alors, hop, on continue. On va enlever le second panneau et découvrir l'autre côté du boîtier. Donc on fait la même chose, on déclipse, on tire et le tour est joué. Nous découvrons donc, on va le mettre, allez, comme ceci.
le petit PCB, le plateau de la carte mère n'existe pas vraiment, en fait il y a un trou qui est tout simplement énorme. Le bon point c'est qu'on aura un accès très facile à la backplate du processeur si jamais il y a besoin d'installer un radiateur, puisqu'on parle de radiateur 77 mm de hauteur maximum pour le radiateur. Pardon, je reviens sur ce que je viens de dire, 70 mm, ça reste quand même relativement proche, mais ça peut faire une différence. Donc déjà on sait qu'un radiateur stock Intel ou AMD pourra passer, c'est déjà une bonne chose. Donc, pour installer la carte mère, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord enlever le PCB. Pour enlever le PCB, qu'est-ce qu'on fait? On enlève la barre transversale qui est ici. Ok, on enlève la barre, mais si jamais derrière on va installer une grosse carte graphique, il faudra aussi enlever le panneau qui est là. Pourquoi pas la barre qui va avec afin d'avoir plus de place. Donc pour l'installation des composants, ça peut être exactement la même chose d'ailleurs pour le câblage et pour l'alimentation qui va prendre place ici dans le petit panier, il faut retirer tous les panneaux. Donc au final, le boîtier sera complètement démonté. C'est assez déstabilisant, mais ça permet d'avoir un accès complet aux composants. Et finalement, on va se retrouver avec le plateau de la carte mère, le plateau des SSD, on va dire, de la carte graphique, et on va y rassembler tout le châssis autour. Ça prend un peu de temps, mais pour la gestion des câbles, c'est très bien. Ça permet vraiment de s'appliquer, d'autant plus qu'il y a de très nombreux points pour accrocher des colliers ou des scratchs si jamais on en a. Bref, une bonne idée de la part Fractal qui va demander juste un tout petit peu de temps et de changer un peu ses habitudes pour l'installation. Au niveau de la finition, pas grand chose à dire, ce ridge est excellent, le blanc est propre, l'acier utilisé à l'intérieur est solide, et la peinture, qu'elle soit à l'intérieur ou bien à l'extérieur, est tout simplement impeccable. Bref, un boîtier qu'on trouve très sympathique, il faudra juste trouver une alimentation avec des câbles qui sont quand même relativement courts. Dans la notice, il y a de nombreuses informations qui sont données pour la gestion des câbles, notamment pour le 24 ATX et pour le processeur. Alors, des câbles plats, c'est toujours mieux. Des câbles modulaires, clairement, ça devient indispensable, surtout si on va installer une carte graphique au-dessus, puisque les câbles, il va falloir les mettre quelque part. Bref, on choisit avec soin ses composants, on démonte tout le boîtier, on assemble, on referme, et le tour est joué, et le résultat est juste splendide. C'est tout pour cette petite vidéo. On vous souhaite à tous une très bonne journée.